Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour le résumé complet du chapitre 1155 de One Piece. Préparez-vous, ça va être une grosse dinguerie. Voilà, encore une fois, comme la semaine dernière. Donc on va aller directement à l'essentiel, je vais vous dire tout ce qui se passe dans le chapitre. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo déjà s'il vous plaît, à vous abonner si vous aimez One Piece, cette chaîne est faite pour vous. Tu peux disliker la vidéo si jamais tu l'aimes pas, t'as le droit. Mais le plus important c'est que tu me dises en commentaire ton avis sur le chapitre. Donc chapitre 1155, les pirates de Rox. Déjà avec un titre pareil... Tu te doutes que le chapitre va être pas mal. Alors, on commence le chapitre avec Loki qui dit à Rox qu'ils sont justement à Elbaf, mais que son père est parti en expédition. Et on a Loki qui est très surpris car justement c'est la première fois qu'il voit des personnes de petite taille. Et on a Rox qui demande son nom à Loki. Et là, c'est déjà juste ça, tu vois, la rencontre Loki-Rox qui fait plaisir. Et puis d'un coup, en fait, on a Rox qui ordonne à Loki de rentrer chez lui pour appeler son père. Voilà, directement, vas-y, rentre chez toi, appelle ton père. Parce que justement celui-ci doit soigner ses blessures. Et on a Loki qui refuse et qui l'attaque. Mais on a Rox qui utilise son épée pour contre-attaquer. Voilà, bon on l'avait déjà vu, en fait on avait déjà vu la scène où Rox avait défoncé Loki. Donc on en revient à cette scène là. Et on a Loki qui est en mode, qu'est-ce qui te fait croire que mon père va revenir pour quelque chose comme des blessures? Et comment oses-tu me donner des ordres? Tu as l'air d'un faible. Oh ya, ça, ne jamais dire ça à Rox. On a le narrateur qui fait, du coup, les attaques à l'épée de Rox sont connues pour envoyer valdinguer les objets environnants comme si c'était l'impact d'un marteau géant ou d'un coup de canon. Et là, on a Rox qui est en mode, oh non, regardez, Loki est gravement blessé. Donc très intéressant. On a un flashback justement sur la rêverie qui a eu lieu il y a 8 ans. Et justement ça, on voit un petit peu ce flashback. On voit les soldats du château de Pangea plutôt qui justement ont rapporté 5 rois qui avaient été attaqués et kidnappés par un homme assez corpulent habillé en noir. Puis on voit justement Im dans la chambre des fleurs. Et on a Im qui est en mode, la vie de simple roi ne peut pas être utilisée comme monnaie d'échange contre Im. Et là on a Rox qui est en mode, c'est bien ce que je pensais, mais la Terre Sainte est maintenant en ruine. C'est vraiment juste trop bien. Et là on voit d'un coup que Rox était assis par terre, voilà, près de Im. Et un pistolet forcément à la main. On voit également une servante agenouillée à côté de Im qui justement ressemble à Gunko. Donc elle portait quelque chose finalement qui ressemblait à une sorte de robe nonne et à un masque sur la bouche. Et Im justement qui fixait Rox, tandis que Rox, très furieux, menaçait Im. Imaginez le gars quand même, il est arrivé à la rêverie, il a menacé Im qui est peut-être le plus gros danger qui existe actuellement. C'est une dinguerie déjà, ça c'est excellent. Donc on a un narrateur qui est en mode, contrairement à tout ce qui s'était passé auparavant et pour la première fois, quelqu'un avait réussi à pénétrer dans la partie la plus profonde de la Terre Sainte, dans la chambre des fleurs. L'homme s'est révélé être un admirateur de David Jones et c'est tout ce qu'il a fait. Il savait ce qu'il ne pouvait pas faire, mais il a laissé quelques mots derrière lui. Donc très intéressant. Rox qui dit un jour, je reviendrai ici. Très intéressant, est-ce qu'il reviendra mais à travers Barbe Noire, on verra. Et Rox qui du coup trouve Harald dans la ville de Marie-Joise. Et alors qu'ils tentaient tous les deux finalement de s'échapper, on a une double page assez épique où on les voit s'attaquer l'un l'autre. Et le choc de leur haki des rois en fait est tellement similaire à celui de Roger et Barbe Blanche ou à Luffy vs Kaido. On a même leurs épées qui ne se touchent pas. C'est basé que sur le haki, c'est hyper intéressant. Donc c'est un épéiste. Déjà Rox, en plus de ça, gros haki des rois. Donc très intéressant, finalement assez similaire à Roger. Et on a le narrateur ou même à Shanks. Et on a le narrateur qui explique que le choc du coup entre ces deux inconnus a anéanti tous ceux qui se trouvaient dans un rayon de 5 km carrément. C'est fou. Et ils se sont présentés l'un à l'autre pendant justement qu'ils se battaient. Et après ce bref moment, ils s'enfuient ensemble. Voilà, normal. On a Harald qui demande à Rox où se trouve Elbaf car il est un petit peu perdu. Et on a Rox qui dit à Harald justement que s'ils survivent tous les deux, ils devraient se revoir. Mais on a Harald qui répond à Rox qu'il ne s'associera plus jamais à un méchant. Puis en fait on a Harald qui a sauté de Redline et Rox qui a été choqué de voir à quel point Harald était complètement fou. Imaginez juste sauter de Redline déjà, c'est n'importe quoi. Et on a le narrateur qui explique, donc, franchement je trouve ça hyper intéressant d'avoir un flashback vraiment dédié au Rox et à la relation Harald de Xebec. Et on a un narrateur qui explique que malgré les soins d'urgence, en fait, l'amiral que Rox a attaqué à Marie-Joise est finalement mort. Et on a le gouvernement mondial qui a mis un prix élevé sur la tête forcément de Rox, de Xebec. C'est logique, hein. Je veux dire, le gars il a tué un amiral.
Alors c'était peut-être pas forcément ce qu'il voulait, mais en tout cas dans tous les cas il l'a tué. Et on voit l'avis de recherche de Rox, mais on peut pas forcément voir sa prime. Et là, quelques temps plus tard, on a Rox qui a attaqué un navire qui transportait justement des dragons célestes vers Marie-Joase. Et il a même détruit une porte de la justice pour s'échapper. Le gars il a fait des dingueries vraiment au gouvernement. Et avec l'argent du coup et le navire à disposition, on a Rox qui a lancé sa carrière de pirate. Dites-vous, quand il a tué un amiral, il n'était même pas encore pirate. Hein. Voilà, je dis ça comme ça. Et au cours finalement des années suivantes, on a les navires pirates qui sont devenus les nouvelles cibles de Rox. Et il a organisé des jeux justement du Davy Backfight pour justement rechercher de nouveaux membres d'équipage. Sauf que voilà, Rox n'avait pas encore officiellement formé son équipage de pirates. Et il s'agissait donc simplement d'une bande de méchants qui suivait Rox. Au début du moins, jusqu'à ce que son équipage naisse, l'équipage des Rox. Et retour au présent. Du flashback du coup il y a 48 ans dans une autre double page assez incroyable où on voit Rox et ses 6 compagnons manger au château de Whist avec Harald et Loki. Très cool. On a Loki qui était allongé sur un lit, on a le corps couvert de bandages parce que Rox l'a défoncé. N'empêche que voilà, il a survécu à un combat contre Rox alors qu'un simple amiral, enfin un simple amiral, je dis ça comme s'ils étaient faibles alors que les amiraux sont très puissants, mais je veux dire, un amiral est mort lui. Donc on a Harald qui est rapidement finalement revenu de son expédition lorsqu'il a appris que Loki était blessé. Et bien que Loki fut déjà presque guéri, on a Harald qui lui demande de ne plus retourner dans le monde souterrain. Et on a Loki qui est très heureux de voir que son père était revenu pour lui. Alors est-ce qu'il est réellement revenu pour lui ou pour Rox? À voir. Mais en tout cas, Rox voulait qu'Harald se joigne à lui. Parce qu'il savait que le gouvernement mondial va ignorer toutes les demandes d'Harald, mais au final Harald a refusé. Voilà, il disait qu'il perdrait toute la confiance qu'il avait gagnée auprès des autres nations, et Harald a du coup demandé aux membres de l'équipage de Rox pourquoi il suivait cet homme, à savoir pourquoi il suivait Xebec. Donc très intéressant, ça je trouve ça très cool. Vraiment ce flashback, enfin cet arc là est monstrueux. Cet arc là pour l'instant, l'arc d'Elbaf et Ed était fou, mais l'arc d'Elbaf c'est vraiment quelque chose aussi. Et on a Shiki qui est en mode suivre qui cet idiot. Jihaha, ne me fais pas rire, nous sommes seuls. Même si Rox meurt, cela ne changera rien. Et là, on a Shiki, le Yakuza, plus tard connu sous le Lion d'Or finalement. Et on a aussi Stussy qui est en mode exactement. Mais son plan a quelque chose de particulier. Ça sent l'opportunité en or et de devenir riche. Donc là, la fameuse Madame Buckingham, la voleuse de science, Buckingham Stussy. Et on a aussi Marlon qui est en mode, avez-vous entendu parler de la ruche ? L'île de l'exil, également connue sous le nom de l'île des pirates, c'est l'île où les pays envoyaient autrefois les criminels impitoyables que leur propre prison ne pouvait pas gérer. Donc ça, c'est trop bien. Et on sait que plus tard, c'est Barbe Noire actuellement qui a la ruche. Et là, Don Marlon, le gangster de West Blue. Et on a Newgate, donc Barbe Blanche, qui est en mode, c'était censé être une île inhabitée, sans nourriture, où l'on attendait simplement une mort certaine. Et là, on a aussi Wang Shi, en fait on voit plein de membres de l'équipage des Rox. Wang Shi qui est en mode, mais ces dernières années, ces criminels survivent et forment leurs propres organisations. Quelle en est la raison selon vous? Donc Wang Shi, le gourou des pirates, futur amiral de l'île des pirates. On a également Ganzui, donc qui dit il y avait des filons d'or sous cette île. Une organisation criminelle l'a découvert et a aidé les criminels à devenir riches. Donc Ganzui, le contrebandier. Et il est en mode, Ganzui c'était en fait le colosse du coup vêtu d'une armure complète qu'on avait justement vu à God Valley. Et c'était aussi l'un des zombies de Moria à Thriller Bark. Et Don Marlon, qui est justement un gangster inspiré de personnages tels que Vito Corleone, peut-être le père finalement de BJ. Et Wang Shi, donc, qui est un homme qui ressemble à Caribou. Et voilà, père de Caribou, vas-y, puisque tout le monde est lié par la famille de ce qu'on voit dans les chapitres de One Piece actuellement. Donc pourquoi pas, vas-y. Et même l'affiche de Xebec ressemble à celle de Baggy. Donc à la limite, voilà, Baggy, frère de... En tout cas, frère ou demi-frère de Barbe Noire, fils de Xebec, on ne sait pas encore. Et Rox qui a de nouveau demandé à Harald de le rejoindre. On a Loki qui était sorti du lit, qui écoutait leur conversation justement derrière la porte. Et Loki qui a pleuré d'émotion en entendant les mots de Rox. Sachant que Loki, on sait qu'il est tombé sous l'admiration forcément de Rox. Et Rox qui est en mode, viens avec moi Harald. Si nous unissons nos forces, nous serons invincibles. Faut se dire que si justement, peut-être... Harald avait été là à God Valley, du côté des Rox, peut-être que Rox n'aurait pas perdu contre Garp et Roger finalement. Donc Harald qui est en mode n'assiste pas, je suis le roi d'un pays. Rox il fait, qu'est-ce que ça peut faire? Prenons le contrôle du monde. Loki, le monde. Et là le narrateur quelques temps plus tard justement qui en mode Loki réalisa qu'il avait été
sauvé. Et là, sur la dernière page du chapitre, c'est comme ça qu'il est tombé en admiration, hein, voilà. Et sur la dernière page du chapitre, on voit plusieurs navires qui approchent de l'île de la Ruche, tandis que le narrateur raconte ce qui s'est passé 4 ans plus tard, donc 44 ans avant le présent. On a le narrateur qui est en mode 4 ans se sont écoulés depuis, pendant lesquels Harald a rejeté toutes les invitations de Rox. Et enfin, le plan de Rox et du groupe d'élite de voyous qui étaient d'accord avec lui et sur le point d'être exécuté. Rox qui est en mode allons-y les gars. Et le chapitre se termine avec le drapeau des pirates de Rox flottant pour la première fois. Les Rox sont créés. Fin du chapitre. Pause la semaine prochaine. Je vous jure que j'ai des frissons rien que de vous dire ça. Rien que la phrase de fin là, ça m'a donné des frissons de vous la dire. Incroyable. Bon, en tout cas, on l'oublie pas, mais One Piece, c'est la vie.